Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu es. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te parler encore ce soir? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi ce soir. Demande à Dieu de parler à ton cœur ce soir. Car tu sais restaurer, éternel Dieu. Ta parole qui est esprit et vie, c'est celle que nous voulons entendre ce soir. Un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma nuée. Tu sais restaurer. Une parole dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer ma nuée. Oh oui,
acclamer pour Emmanuel. Remplis ce lieu de ta gloire au nom de Jésus. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, nous commençons à partir du verset 15. Daniel chapitre 3, je commence à partir du verset 15. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux trois en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Ils répondirent au roi: certainement, roi. Il reprit: eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils de Dieu. Finissons avec Jean chapitre 4, à partir du verset 19. Jean chapitre 4, à partir du verset 19. Jean chapitre 4, à partir du verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père cherche ou recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous pouvons acclamer très fort pour la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et ou de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le fait de nous accorder l'opportunité d'être en vie jusqu'en ce jour, mais surtout
d'être porteur de son message ce soir. Disons merci au pasteur, au révérend pasteur Eric qui continue à nous manifester sa confiance. Nous disons merci au comité local qui nous accepte de prendre la chair une fois de plus aujourd'hui. Et merci à chacun de nous d'avoir laissé ses occupations et d'être venu dans la présence du Seigneur. Que le Dieu que tu es venu chercher te rencontre et te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. L'adoration qui manifeste la gloire de Dieu. Tel est le thème que nous sommes en train d'exploiter durant tous ces mois. L'adoration qui manifeste la gloire de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons dire l'adoration qui provoque la gloire de Dieu. Autrement encore, on peut dire l'adoration qui met en œuvre la gloire de Dieu. On peut encore dire l'adoration qui pousse Dieu à déployer sa gloire, à manifester sa gloire, à faire voir sa gloire. Alléluia. Et donc ce mois, nous voulons amener chacun de nous à comprendre qu'il y a une dimension dans l'adoration qui est capable de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous voulons parler, ou quand nous parlons de la manifestation de la gloire de Dieu, nous voulons parler de la réalisation dans nos vies des événements, de choses, des miracles que seul Dieu peut accomplir, que seul Dieu a la capacité d'accomplir. Alléluia. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu qui se manifeste, nous voulons parler d'une action qui s'accomplit ou qui est appelée à s'accomplir dans notre vie, action qui porte la signature de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui peuvent arriver qui demandent que les hommes ou qui peuvent demander ou exiger que les hommes puissent intervenir. Il y a aussi une catégorie de choses qui peuvent arriver où on peut dire que même un homme peut le faire. Même un homme peut le réaliser. Mais il y a une autre catégorie de choses qui, lorsqu'elles arrivent dans notre vie, qui lorsqu'elles se réalisent dans notre vie, tout le monde sait qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit, tout le monde sait qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Un jour, le pharaon pose la question à ces magiciens. Lorsqu'il a vu des grands fléaux frapper l'Égypte, un moment il a vu ces magiciens en train de refaire ou de reproduire toutes les choses que Moïse était en train de faire comme fléau. Mais à un moment, il y a eu un fléau qu'eux ne pouvaient plus reproduire. Et lorsque les rois posent la question, ils disent non, là, c'est les doigts de Dieu. En d'autres termes, ça personne ne peut le faire. Ça personne ne peut le réaliser. Je suis en train de prier ce soir comme serviteur de Dieu, que Dieu accomplisse dans ta vie des choses qui vont porter sa signature. Je dis que Dieu accomplisse dans ta famille des événements qui vont, oh mon Dieu, porter sa signature. Où tout le monde saura qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, Dieu est au point d'accomplir des choses dans ta vie où tout le monde sera au courant, où tout le monde dira qu'il n'y a que Dieu qui est capable de réaliser ces choses. Il n'y a que Dieu qui est capable d'amener à l'existence ces choses. Voilà pourquoi Dieu peut accepter qu'une situation devienne difficile, qu'une situation atteigne un niveau où les hommes ne peuvent pas intervenir pour qu'ils soient les seuls à intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un, cette situation qui semble être difficile a déjà atteint la dimension où seul Dieu peut intervenir afin que l'on attribue la gloire qu'à lui seul. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu va se manifester et l'on dira que le doigt de Dieu a agi dans ta vie. Alléluia. Mais parmi les concepts, un élément efficace ou important en tant qu'enfant de Dieu que nous devons comprendre et qui est capable de provoquer, de pousser Dieu à manifester sa gloire,
c'est l'adoration. Alléluia. C'est l'adoration. Et lorsque je parle de l'adoration, j'aime toujours nous amener à comprendre l'adoration dans deux dimensions. Lorsque nous parlons de l'adoration, il y a une adoration qui est d'abord l'adoration de notre vie. Alléluia. Et c'est d'ailleurs ça que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Chaque fois que nous entendons parler de l'adoration, la première chose que nous devons comprendre de l'adoration, quand Dieu veut que nous puissions reproduire, quand Dieu veut que nous puissions lui adresser une adoration, d'abord Dieu veut que nous puissions lui adresser une adoration de notre vie. Alléluia. Et la deuxième dimension, c'est l'adoration en tant que moment où nous venons devant Dieu pour lui exprimer ce que nous avons dans notre cœur, ce qui remplit notre cœur, la reconnaissance, la joie que nous avons de lui appartenir. Ça peut s'exprimer par les chants, ça peut s'exprimer par les paroles. Ce n'est qu'un moment. Mais ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est qu'avant ces moments, avant de faire des moments d'adoration, il faut d'abord faire de sa vie une adoration pour Dieu. Il faut d'abord que ta vie devienne une adoration. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, c'est ce qu'il était en train d'expliquer à la femme samaritaine dans le texte que nous venons de lire. Christ parle à la femme lui pose la question concernant l'adoration. Elle lui dit, nos pères, c'est-à-dire les Samaritains, adoraient sur la montagne. Vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Où est le lieu où nous devons adorer? Comment nous devons adorer? Quand Christ prend la parole, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où ça sera ni sur une montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Dans la question de la femme limitait l'adoration en une pratique. Le fait d'aller sur une montagne. Le fait d'accomplir des rites. Le fait de faire telle ou telle autre chose. C'est ce qu'elle comprenait comme étant adoration. Et quand elle voyait les Juifs aller dans un temple, c'est ce qu'elle aussi comprenait comme adoration. Pour elle, l'adoration, il fallait aller quelque part. Il fallait être quelque part. Il fallait pratiquer telle ou telle autre chose. Suivre un schéma quelconque. Dire, prononcer quelques paroles. C'était ça l'adoration. Mais Christ vient lui apprendre une autre notion. Pour lui dire, le temps est déjà arrivé. Où l'adoration quitte le niveau d'être limité dans un lieu. D'être limité à un moment. Mais l'adoration devient une identité. Christ est en train de lui dire, nous adorons celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. D'abord, il parle de l'appartenance, du fait qu'il soit juif. Il dit, car le salut vient des Juifs. Pendant que la femme lui pose la question par rapport à une pratique, Christ lui dit que l'adoration, pour qu'elle soit meilleure, il ne s'agit pas d'abord de la pratiquer, mais il s'agit d'abord d'avoir une identité. Il dit, car le salut vient des Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Pendant qu'elle se limite à une pratique, Christ lui parle d'une identité. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de la pratique d'adoration, tu dois d'abord porter l'identité d'un adorateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois d'abord porter, oh mon Dieu. Je dis, chaque fois que tu te dis, voici comment je vais faire quand je serai à l'église. Je ferai telle chose, je vais lever mes mains, je vais chanter telle chanson. Sache que Christ n'est pas préoccupé par rapport à tout ça. Christ, lui, il est préoccupé par rapport à ton identité. Qui est-ce que tu es devant lui? Mais ce que j'aime, il ne s'arrête pas pour parler seulement de Juifs, mais il parle d'une autre dimension. Et il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, en d'autres termes, ce n'est pas seulement le Juif, mais les vrais adorateurs. Il ne dit pas, où la vraie adoration, mais il dit, où les vrais qui? Adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Ainsi, pour appuyer encore le fait que l'adoration, c'est d'abord une identité. Ce que j'aime, il finit par dire, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Il ne dit pas c'est là l'adoration que le Père recherche, mais il dit ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Pourquoi le Père recherche les adorateurs? Parce qu'un vrai adorateur ne peut que reproduire une bonne adoration. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il ne cherche pas une adoration parce qu'il sait qu'un vrai adorateur ne pourra que reproduire une belle adoration. J'aimerais dire à quelqu'un, deviens d'abord un bon adorateur et tu reproduiras toujours une bonne adoration.
Ma prière est que désormais, à partir de ce soir, avant même que ta bouche ne s'ouvre, laisse que ta vie soit déjà un parfum de bonne odeur pour Dieu. Je dis, avant même que tu ne puisses chanter, avant même que tu ne puisses parler, avant même que tu ne poses des gestes, laisse que ton identité soit déjà une adoration devant Dieu. Que tu sois un vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Et donc l'adoration, ou la grande dimension de l'adoration, c'est d'abord l'identité. C'est d'abord le fait d'être un adorateur, d'être un vrai adorateur. L'important, ce n'est pas de faire une liste de chansons. Voilà comment on va commencer. Pendant que vous vous préoccupez sur les chansons, Dieu se préoccupe sur l'identité de ceux qui viendront m'adorer. Pendant que vous vous préoccupez sur la manière dont les choses doivent se passer, Dieu se préoccupe sur l'identité de ceux qui doivent venir vers moi. Pendant que vous vous préoccupez de comment ça doit se passer, Dieu dit, qui sont ceux qui doivent venir m'adorer? Je prie que Dieu fasse de toi un vrai adorateur. Alléluia. Et parmi les éléments bien-aimés que nous devons trouver dans le cœur d'un adorateur, je sais qu'il y en a plusieurs qui font de nous vraiment de vrais adorateurs, qui adorent le Père en esprit et en vérité, et qui atteignent une dimension où notre adoration commence à pousser Dieu à manifester sa gloire, qui nous amène à une dimension où Dieu se sent obligé d'intervenir dans notre vie et d'agir. Il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais nous parler simplement de 3 choses et nous allons prier. Choses que je tire dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous connaissons certainement très bien cette histoire. Shadrach, Meshach et Abednego, tous les compagnons de Daniel, ils se sont retrouvés en Babylone. Ils ont été exportés en Babylone. Et lorsqu'ils arrivent, là, ils ont trouvé un roi qui était un idolâtre. Un roi où ils sont arrivés dans une nation où il y avait des idoles. On adorait des idoles. Et le roi était un idolâtre. Et un jour, la Bible dit que le roi va élever une statue. Et il va donner l'ordre à tout le peuple qu'à un moment bien précis, lorsqu'il y aura un retentissement des instruments, que tout le peuple devrait se prosterner devant la statue. Et la Bible dit, lorsque la trompette, lorsque les sons des instruments sonnaient, tout le peuple se prosternait. Mais pendant que tout le monde se prosternait, il y avait des adorateurs de l'Éternel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui eux refusaient de se prosterner, qui eux avaient pris la résolution de ne jamais se prosterner devant la statue que le roi avait élevée. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas seulement la loi, mais il y avait aussi une sentence pour quiconque violerait cette loi. Il avait été dit, quiconque ne se prosternerait pas devant la statue, celui-là devra être jeté dans la fournaise. La Bible nous dit qu'alors que les instruments sonnaient, Shadrach, Meshach, Abednego refusaient de se prosterner. Un jour, on est venu rapporter cela au roi. Pour dire, roi, pendant que toi tu as donné une loi, il y a des gens ici qui ne respectent pas cette loi. On a pris Shadrach, Meshach et Abednego, on les a amenés devant le roi. Et le roi leur dit, en tant que roi, je vous parle. Vous êtes obligés de vous prosterner. Quand vous entendez le son des instruments, Shadrach, Meshach, Abednego, vous devez vous prosterner. Ils ont regardé le roi, ils ont dit, roi, nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statue, car nous n'adorerons que l'Éternel notre Dieu. Et j'aime la suite, ils disent au roi, ils vont dire au roi, que notre Dieu est capable de nous délivrer entre tes mains. Notre Dieu est capable de nous faire sortir d'entre tes mains. Il continue en disant, même s'il ne le faisait pas, sache au roi que nous n'allons jamais nous prosterner devant ta statue. Le roi dit, si c'est le cas, alors vous serez jetés dans la fournaise. On a chauffé la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et les 3 hommes ont été jetés. Quand ils arrivent dans le feu, le roi lui-même a eu peur de la sentence qu'il venait de prononcer. Et quand il s'approche pour regarder, dans sa tête se disant que certainement
Ces 3 hommes sont complètement brûlés et consumés par le feu. Lorsqu'il arrive à sa grande surprise, au lieu de trouver 3 hommes, il va en trouver 4 à l'intérieur du feu. Et la Bible dit que ces 3 hommes ou ces 4 hommes désormais marchaient sans éprouver aucune douleur, mais tout en demeurant dans le feu. Et le roi sera étonné. Et quand vous lisez la suite, les choses vont changer. C'est l'Éternel Dieu désormais qui sera respecté dans tout Babylone, selon la loi que le roi va prononcer, à cause de la gloire de Dieu qui venait de se manifester. 3 choses que je tire dans la vie de ces hommes. La première, bien-aimé, en tant que vrai adorateur, en tant qu'un adorateur, capable de manifester, de reproduire une adoration qui manifeste la gloire de Dieu. La première des choses qui ne doit jamais te quitter, c'est que tu ne dois reconnaître que Dieu comme le seul être suprême de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu est le seul suprême de ta vie. N'est-il pas le Dieu qui a dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face? Je suis venu dire à quelqu'un, un vrai adorateur, c'est celui qui ne reconnaît que l'Éternel Dieu comme le seul et véritable Dieu dans sa vie. C'est celui qui ne mélange pas Dieu avec d'autres. C'est celui qui ne se soumet pas à Dieu et se soumet à autre chose ou à une autre personne. Ceux-là étaient face à un choix. Soit de continuer à respecter leur Dieu ou de choisir d'adorer un autre. Mais ce que j'aime dans leur esprit, dans leur fort intérieur, il n'y avait jamais le choix de choisir un autre Dieu. L'option choisir un autre Dieu n'existait pas dans leur tête. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit l'option choisir un autre Dieu n'existait pas. Pour eux, il n'y avait que l'Éternel. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Et c'est lui devant qui ils pouvaient se soumettre, il n'y avait que l'Éternel Dieu. Je suis venu rappeler un enfant de Dieu ce soir. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus, le seul véritable Dieu, et celui devant qui tu dois te prosterner. Le seul devant qui tu dois te soumettre. Celui à qui tu dois tout donner. Lorsqu'on parle d'un être suprême, c'est celui qui a le droit de faire ce qu'il veut sur nous et de recevoir tout ce qu'il veut de nous. C'est lui un être suprême. Il est suprême dans ta vie. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut exiger de toi ce qu'il veut. Car c'est lui l'être suprême. Et ce n'est qu'à lui que tu peux accorder cette dimension. Je suis venu rappeler à quelqu'un qu'il n'y a que Dieu qui est le véritable. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui est le seul devant qui nous devons nous prosterner. Bien-aimés, nous savons que plusieurs fois, alors que nous disons que nous n'avons que Dieu dans notre vie, malheureusement, lorsqu'on vient contrôler, lorsqu'on vient checker dans notre cœur, on se rend compte qu'à côté de Dieu, à côté de l'Éternel Dieu, à côté de Jésus-Christ, il y a déjà d'autres idoles, d'autres choses dans ta vie devant lesquelles tu es capable de te soumettre, devant lesquelles tu es capable de te prosterner. Le Saint-Esprit m'a expliqué une chose, bien-aimée. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsqu'on parlait des idoles, c'était des statues, c'était des monuments, c'était, voilà, on nous dit même dans nos villages qu'il y avait des féticheurs, banganga, et puis banzamba bikeko bazalaki, moi ekeko moko na mboka to nzete moko ezalaki nzambe ya mboka wana. C'est comme ça que les choses s'est passées. Mais maintenant, nous n'avons peut-être plus, ou nous ne voyons peut-être plus cela. Personne ne va dire ici, peut-être qu'il y a une statue chez lui à la maison, ou qu'il y a un féticheur qui vient chez lui à la maison. Tous nous disons que nous n'avons que Jésus. On dit que ces choses sont passées. Mais le Seigneur m'a expliqué une chose. C'est que toutes ces idoles qui étaient adorées en ces temps-là, et qui avaient des représentations, en réalité c'était des démons. Et ces démons en réalité ne sont pas morts. Ils n'ont plus de représentation en termes de statues, en termes d'arbres. Mais ils ne sont pas morts, ils sont toujours là. Et tout en étant invisibles, ils continuent à opérer. Et ils continuent à soumettre plusieurs sous leur autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils continuent à soumettre plusieurs. Bien-aimés, toute chose que Dieu n'accepte pas, que Dieu n'aime pas, mais que toi tu continues à pratiquer, que devant laquelle toi tu continues à te prosterner, parce que ça te procure un plaisir,
Parce que ça te procure une joie. Et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. En réalité, cette chose est déjà l'idole devant laquelle toi tu te prosternes. Ce péché est déjà devenu une idole devant laquelle tu te prosternes. Tu vas me dire, ce n'est pas une statue. Mais déjà, ces démons ont eu une influence sur ta vie. Et ils continuent à contrôler ta vie. Parce que tu pratiques les choses qu'eux, ils aiment. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Que Dieu te débarrasse des idoles. Que Dieu te délivre de la soumission aux idoles. Que ce péché qui te soumet à un démon, je ne sais pas moi, qui depuis longtemps était en train de diriger ta famille. Je prie que ce soir Dieu t'en délivre. Et que seul l'Éternel reste et demeure le seul et véritable Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tant qu'il y aura un mélange dans ton cœur, tu ne seras jamais un vrai adorateur. Et ton adoration ne pourra pas manifester ou provoquer la gloire de Dieu. Ils ont prouvé ce jour-là qu'ils n'avaient que Dieu. Et qu'ils n'avaient que l'Éternel Dieu comme le seul et le véritable. Deuxième chose, bien-aimé, en tant qu'adorateur, que tu dois comprendre, c'est ton identité. Dis à ton voisin ton identité. Alléluia. Bien-aimé, ton identité. Nous sommes dans un monde où plusieurs, malheureusement, commencent à perdre leur identité. Nous voyons de plus en plus de chrétiens qui perdent leur identité, qui oublient qui ils sont et se mêlent à la foule et pratiquent les mêmes choses que font tout le monde, alors que leur identité doit les amener à ne plus faire cela. Shadrach, Meshach et Abednego savaient qu'eux, ils étaient des juifs. Ce n'est pas parce que je suis en Babylone que je ne suis plus juif. J'ai dit, ce n'est pas parce que je suis en Babylone que j'arrête d'être juif. Je suis en Babylone, mais je continue à rester juif. Et en tant que juif, je sais nos pratiques à nous. Et dans nos pratiques, nous ne nous prosternons que devant l'Éternel Dieu. Je me dis à quelqu'un, le fait que tu sois à l'église, le fait que tu sois à l'église ou ailleurs, cela ne doit pas changer la façon de considérer ton identité. Le fait que tu sois ici ou que tu sois ailleurs ne doit pas changer la manière dont tu dois considérer ton identité. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Il y a des choses que tu es appelé à faire et d'autres que tu n'es pas appelé à faire. Ce que j'aime, pendant qu'eux ils ne se prosternaient pas, il y a d'autres qui se prosternaient. Je n'ai pas besoin de copier ce que les autres font. J'ai besoin de copier ce que Dieu me dit. Je dis, je n'ai pas besoin de copier ce que les autres font parce que je me retrouve dans leur territoire. Peu importe là où je me retrouve, je ne copierai que ce que l'Éternel me dit de faire. Je prie que le Seigneur t'amène à reconnaître et à avoir en tête l'identité que tu portes en Christ. Que tu saches que tu es enfant de Dieu. Que tu saches que tu es un adorateur. Et que toi tu ne peux pas te prosterner devant une idole. Et que toi tu ne peux pas te prosterner devant les choses de la terre. Et que toi tu ne peux pas te prosterner devant la convoitise de la chair. Et que toi tu ne peux pas te prosterner devant les choses de la terre. Tu n'as que Dieu devant qui tu te prosternes. Car c'est ça ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ça ton identité. Ils savaient, ils connaissaient leur identité. Ce n'est pas le fait de se retrouver en Babylone qui les avait empêchés ou qui les avait emmenés à oublier qu'ils étaient. Peu importe là où tu te trouveras, n'oublie pas ton identité. Tu es un adorateur. Quand Dieu remarque dans ta vie que tu sais reconnaître qui tu es, que tu n'oublies pas qui tu es, bien-aimé, ta vie continue à faire monter un parfum de bonne odeur. Lorsque Dieu remarque par contre que ton identité varie selon les lieux et selon les temps, quand tu arrives dans certains endroits, tu oublies automatiquement qui tu es. Quand tu arrives devant certaines choses, tu oublies automatiquement qui tu es. Bien-aimé, là tu empêches à Dieu de manifester sa gloire. Le roi leur dit, vous êtes ici en Babylone. Ici, tout celui qui est sur ce territoire doit se prosterner devant moi. Et ils disent, peu importe là où nous sommes, nous n'allons que nous prosterner devant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le roi de Babylone gère les territoires de Babylone, mais l'Éternel Dieu gère la planète tout entière. J'aimerais dire à quelqu'un, le roi de Babylone est roi en Babylone,
Mais l'Éternel est le Seigneur de toute la terre. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je dis, oh mon Dieu, le Seigneur est l'Éternel. L'Éternel est le Seigneur de toute la terre. Pendant que toi, tu es légère que les territoires de Babylone, moi j'adore celui qui gère et toi et les autres territoires. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne peux pas me prosterner devant une idole. Parce que moi j'adore celui qui est plus grand que tout. On sait que j'aime bien aimer. Quand vous lisez dans Exode, lorsque Moïse aime une chose, lorsque Moïse avait tué un Égyptien et qu'il avait fui, la Bible dit qu'il avait fui parce qu'il avait peur des pharaons. Les pharaons avaient dit, je vais tuer Moïse parce qu'il a tué un Égyptien. Bien aimé, lorsqu'il est sorti, quelques années après, il va rencontrer l'Éternel dans les buissons ardents. Et l'Éternel lui dit, tu vas rentrer en Égypte pour délivrer mon peuple. L'Éternel l'envoie dans les mêmes territoires où il était censé être tué. L'Éternel l'envoie dans les mêmes palais où les pharaons avaient décidé de les tuer. Mais ce que j'aime bien aimer, avant de quitter l'Égypte, il était un prince. Il était soumis aux idoles de l'Égypte. Mais lorsqu'il a quitté, il a rencontré l'Éternel. Il a accepté de se prosterner devant l'Éternel. Il n'était plus soumis aux idoles de l'Égypte. Or, parmi toutes ces idoles, les plus grands ou les plus puissants, parmi tous les dieux de l'Égypte, c'était les pharaons. C'était lui le numéro 1. C'était lui le maître de tous les autres dieux. Alors lui, quand il a quitté, il n'était plus soumis à celui-là. Mais ce que j'aime, lorsqu'il rencontre l'Éternel, avant qu'il ne rentre, l'Éternel lui dit une chose. Il dit, Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. En d'autres termes, lorsque tu étais là-bas, quand Pharaon était face à toi, c'était un combat entre une divinité contre un être humain. Mais maintenant que tu vas rentrer, tu ne vas plus rentrer comme un simple homme, mais tu vas rentrer comme un Dieu. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu reconnais ton identité, Dieu amplifie les choses en toi et il te donne son identité. Ah mon Dieu, je dis, quand tu reconnais ton identité, Dieu te donne son identité à lui. Il dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon. En d'autres termes, quand tu rentreras, ça ne sera plus un combat entre une divinité et un être humain, mais ça devient un combat entre Dieu et une divinité. Et la bonne nouvelle, c'est que le Dieu qu'il avait rencontré, c'est le plus puissant de tous les dieux qui puissent exister. Ainsi Moïse est allé devant Pharaon, mais Pharaon ne l'a pas tué. J'aimerais dire à quelqu'un, puisque tu connais ton identité, puisque tu reconnais que tu es enfant de Dieu, laisse que Dieu te fasse porter son identité à lui. Oh mon Dieu, et lorsque tu rentreras dans les mêmes terrains de ton défi, ceux qui avaient la possibilité de t'abattre, c'est toi plutôt qui vas les vaincre, parce que tu ne rentreras plus avec l'identité d'un homme, mais tu rentreras avec l'identité de Dieu. Christ n'a-t-il pas dit, vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme les hommes? Reconnais ton identité. Tu es un Dieu dans ta famille. Tu es un Dieu là où tu te trouves. Tu ne dois pas pratiquer ce que tout le monde fait, parce que toi, l'Éternel Dieu est en toi et tu as la super. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui as la supériorité. Des fois, nous nous prosternons devant les choses qui sont inférieures à nous. J'ai dit, des fois, nous nous prosternons devant des choses qui sont inférieures à nous, alors que nous avons un Dieu puissant. Bien aimé, ne te prosterne pas devant l'argent. Tu as celui qui détient l'or et l'argent de la terre. J'ai dit, ne te prosterne pas devant ces choses, parce que toi, tu as un pouvoir sur ces choses. Ne te prosterne pas devant ces choses, car toi, tu as un pouvoir. Tu rentres non plus pour te prosterner. Tu rentres non plus pour avoir peur, parce que tu rentres comme un Dieu. Je prie que Dieu transforme l'identité de quelqu'un. Je prie que Dieu amplifie l'identité de quelqu'un. Je prie que Dieu te donne une onction nouvelle. Puisque tu connais qui tu es, puisque tu acceptes de te prosterner devant je suis, laisse que je suis face de toi un Dieu devant les hommes. La dernière des choses, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego, leur adoration ne dépendait pas des circonstances. Ce n'est pas parce que tout allait bien qu'ils adoraient, et quand les choses commençaient à aller mal, ils ont arrêté. Non. Que ça aille bien, que ça aille mal, je continuerai à adorer. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas à toi de te conformer aux situations, mais c'est aux situations de se conformer à ton Dieu.
Je répète, ce n'est pas à toi de te conformer aux situations, mais c'est à tes situations de se conformer à ton Dieu. Ne te soumets pas ou ne suis pas la direction que tes situations sont en train de t'amener. Mais suis plutôt la direction que Dieu te donne, mais dans cette situation. Non, je vais le dire bien. Je dis, ne suis pas la direction que la situation te mène, mais suis la direction de Dieu, que Dieu est en train d'imposer dans cette situation. Cette situation te demande de pleurer, mais Dieu t'impose de chanter, chante. Je dis, cette situation te demande de te lamenter, mais Dieu te demande de le louer, loue Dieu. Fais ce que Dieu te dit dans cette situation. Car Dieu ne va pas se soumettre à la situation, mais c'est à la situation de se soumettre à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin de me soumettre à la situation. Je n'ai pas besoin d'avoir peur du fait qu'on va me jeter dans le feu. Ce que j'aime, puisque Dieu n'intervient pas, pendant qu'on m'amène dans la fournaise, alors c'est que mon Dieu est déjà descendu dans la fournaise. Je vais les rencontrer là-bas. Oh mon Dieu, pendant qu'ils étaient en train de marcher, Dieu ne se révèle pas. Pourquoi il ne se révèle pas? Parce qu'il les attendait dans la fournaise. Je vais dire à quelqu'un, suis la direction de Dieu, car Dieu t'attend là-bas. J'ai dit, Dieu t'attend là-bas. Tu as peur d'aller là-bas. Tu vois la fournaise, tu veux t'enfuir. Ne fuis pas. Dieu dit, entre. Parce que c'est cette direction qu'il te donne, car lui-même est déjà là. Oh mon Dieu, je me dis à quelqu'un, je n'ai plus peur du feu, parce que le feu dévorant a déjà dévoré le feu de mes ennemis. Je dis, je n'ai plus peur du feu des hommes, parce que mon Dieu est un feu dévorant. Quand il descend, il dévore le feu de mes ennemis. Oh mon Dieu, ce que j'aime avec le feu de Dieu, c'est que lorsqu'il tombe sur nos ennemis, il les brûle. Mais lorsqu'il tombe sur nous, il amplifie notre onction. Je suis en train de prier que Dieu t'amène à l'adorer, non pas en fonction des situations, mais que tu l'adores peu importe les situations. Même quand ça va mal, même quand tu as mal dans ton cœur, même quand ça ne marche pas. Moi j'entends ce que Dieu me dit. Moi je suis la direction de Dieu. Là où la chose va s'empirer, je sais que Dieu est déjà là et il a déjà atténué la chose. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'arriveras pas dans une souffrance extrême, parce qu'à l'extrémité, Dieu a déjà atténué cette souffrance. Ainsi, n'aie pas peur d'arriver là-bas. J'arrive quand même, parce que là, l'Éternel est là. Parce que, bien aimé, les rois pensaient que quand il fallait parler de la fournaise, ils auront peur. Ils vont prendre l'autre direction, c'est-à-dire se prosterner. Mais ils ont dit non, nous allons entrer dans cette fournaise, parce que Dieu est déjà là-bas. Je me dis à quelqu'un, entre là-bas, va là-bas, parce que Dieu est déjà là. Écoute ce que Dieu te dit, suis la direction de Dieu, car il est appelé à manifester sa gloire. Oh mon Dieu. Ce que j'aime, je finis par là. La Bible dit qu'on a pris des militaires, des soldats vigoureux, pour aller amener Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. C'est-à-dire pour le roi, il savait que ce jour-là, il y allait avoir une perte dans les camps de ceux qui adorent l'Éternel. Et nous, dans notre camp, il y allait avoir une victoire. Mais lorsqu'ils arrivent devant le feu, la Bible dit, avant même de jeter ces trois jeunes hommes, et même les militaires ont été consumés par le feu. Au lieu qu'il y ait une perte dans les camps des enfants de Dieu, il y a plutôt une perte dans les camps. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'espère dire à quelqu'un, le diable te combat parce qu'il sait qu'il y aura une perte dans ton camp. Mais je suis venu te dire, nous dans notre camp on n'échoue pas. Nous dans notre camp nous sommes toujours plus que vainqueurs. Nous dans notre camp on ne peut pas nous supprimer, parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ces jours-là, on n'a pas compté les pertes dans les camps des enfants de Dieu, mais on a compté des pertes dans les camps de ceux qui allaient les jeter dans le feu. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, qu'après ces combats, qu'on ne compte pas l'échec dans ton camp, mais que l'on compte l'échec dans les... Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, qu'après ces combats, que l'on ne compte pas la défaite dans ton camp, mais que l'on compte la défaite dans leur camp, parce que celui que tu sais est déjà là dans le feu. Est-ce qu'un adorateur peut se lever? Est-ce qu'un adorateur peut acclamer? Est-ce qu'un adorateur peut reconnaître que c'est lui qui l'adore? C'est lui là, c'est lui qui